Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour de course slash idées recettes, idées repas. J'ai déjà filmé il y a quelques jours deux retours de course, donc un à Leclerc, l'autre à Grand Frais, donc je vous mets les images de suite. Bon, je viens de récupérer mon drive, donc là c'est toute la partie que j'achète soit à Carrefour, soit à Leclerc. Je pense qu'on voit un peu l'état des dégâts. Donc, on va faire d'abord le frais. J'ai pris des knackis, ça j'en ai quasiment à chaque fois que je fais les courses. J'ai pris du fromage à tartiner, j'en ai même pris deux. Pareil, c'est un des basiques de mes courses. J'ai repris du beurre, ça c'est du beurre doux pour la pâtisserie, et j'ai pris du beurre à tartiner parce que c'est quand même vrai qu'il est même plus facile à tartiner que ce beurre là. Et ensuite il y avait des promos sur la marque Happyvore, et en fait moi j'avais déjà testé les nuggets, donc ceux-là, et franchement ils étaient super bons. Alors je suis pas du tout végétarienne, mais quand je peux trouver des alternatives qui me permettent d'éliminer la viande, bah, je trouve ça cool. Et franchement ils sont hyper bons, vraiment, même meilleurs que des nuggets classiques, donc je les prends pas à chaque fois parce que c'est quand même un peu plus cher, mais ils sont vraiment super bons. Et du coup, vu que c'était en promo, j'avais envie de découvrir d'autres articles de la marque. Du coup, j'ai pris les aiguillettes végétales. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Franchement, je suis curieuse de voir le goût que ça a, donc je vais tester ça. Et j'ai pris des steaks végétaux. Ça, c'est pareil, j'en ai jamais goûté. J'ai tellement entendu dire que ça avait vraiment le goût de la viande. Enfin, moi j'aime la viande. Et je suis trop curieuse de tester, donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça en promo. Et je me suis pris un petit saucisson, la base, ça aussi. Ensuite, je me suis pris des œufs. J'ai pris des blancs de poireaux, je pense que je vais faire une quiche. J'ai pris une barquette de pommes. J'ai pris de la lessive, là j'ai pris celle-ci, c'est lessive détachante au savon noir. Ça dépend des promos en fait. Là j'en ai pris deux bidons parce que le deuxième était à moins 60. J'ai pris The Maxi boîte de Kleenex parce que j'ai encore un peu la crève et j'en ai marre. Donc j'en ai même pris une autre d'avance. Alors ça c'est la première fois que je les prends, c'est pour tester. C'est des gâteaux aux pommes gerblées. Parce que je les ai pris parce que c'était noté A, hein, très clairement. Voilà, je me suis dit, ah, c'est peut-être mieux. À côté de ça, la semaine prochaine, je mangerai des BN, hein, on est bien d'accord. Mais tout est une question d'équilibre. Voilà, une semaine des BN, une semaine ça. Voilà, pas tout le temps, tout le temps. J'ai pris des barres de céréales parce que ça, des fois le matin, pour le petit-déj, c'est pas bien du tout. Hein. Mais quand j'ai la flemme, et ben, je prends juste ça en partant et ça fait très rien à faire. Pour les matins où j'ai pas la flemme, j'ai pris des flocons d'avoine, en fait je les prépare en avance et du coup j'ai pris des flocons d'avoine et du lait d'avoine parce que j'aime pas le lait de soja ni le lait d'amande, donc voilà, moi j'aime bien faire le porridge avec ça. J'ai repris un paquet de farine et après, alors ça c'est pareil, c'est pour tester, j'ai pris un bocal de compote. J'ai pas trop l'habitude de manger la compote comme ça, mais voilà, pourquoi pas. J'ai pris pomme vanille, j'ai pris des pommes potes parce que c'est trop pratique à emporter, pomme banane, et des compotes normales, pomme banane aussi parce que c'est ce que je préfère. Voilà pour une petite course. Quand c'est le drive, il y a quand même certains articles que je veux pas prendre, notamment le jambon. Je sais pas, je suis hyper chiante dans le jambon, j'aime bien regarder la tête qu'il a avant de l'acheter. Pareil pour les fruits et légumes, là j'ai pris deux trucs, mais généralement je préfère les voir en vrai, donc soit je vais à Carrefour ou soit je vais à Grand Frais. Et puis après, bah, ça dépend des semaines, hein, voilà, ça varie au fil de l'eau. Alors on se retrouve plusieurs jours plus tard, je pense que ça doit... Je sais même plus quand est-ce que j'ai filmé le retour de course Leclerc. Je pense que ça doit faire à peu près une semaine. Alors les courses et moi, c'est assez chaotique. Hein, je déteste faire les courses, très clairement j'aime pas ça. Mais bon, faut bien manger, donc je suis bien obligée d'en faire. Mais du coup, c'est vrai que voilà, j'y vais quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Enfin, j'y vais surtout quand j'ai plus rien dans le frigo. Voilà, là je suis passée à Grand Frais et j'ai fait un petit complément du coup à... C'était un Intermarché je crois cette fois-ci. Parce que justement mes courses de Leclerc remontent à quand même quasiment une semaine. Du coup chez Grand Frais, j'ai pris... Alors attendez que je mélange pas tout. Du coup chez Grand Frais, j'ai pris un pot de skyr parce qu'il était en promo tout simplement. C'est un pot de 500 grammes et vu que là je vais me refaire des petits porridge pour le matin, j'aime bien mettre une cuillère à l'intérieur, donc voilà. J'aurais dû prendre mon ticket de caisse. Je crois qu'il était à 2,20€ ou quelque chose comme ça. À côté, à la boulangerie Marie Blachère, j'ai pris une baguette que j'ai déjà entamée, bien évidemment. Qui dit Grand Frais, dit pizza. Je vous la représente pas. Je pense que si je rentre dans un Grand Frais et que j'en achète pas, je meurs. Vraiment, c'est trop. Mais ce que je vous ai dit, c'est trop pratique, donc j'aime bien en avoir toujours une dans le frigo. J'ai pris des petites bananes, là, le petit pack à 1€. J'ai repris ça, j'avais pris ça. Je crois que vous l'aviez vu pendant un retour de course pendant mes weekly mass. C'est la julienne de légumes, c'est courgettes et butternut. Et franchement c'est trop pratique. Voilà, il y a juste à mettre dans une poêle et à faire cuire, donc trop bien. J'ai repris des pains pita. J'ai pris un sachet de salade. Je suis pas trop salade, mais bon, de temps en temps quand même. Et surtout que là en plus c'est en promo. C'est 60 centimes le sachet, donc franchement. Et je crois que ouais, ça se périme dans 3 jours, mais ça fera très bien l'affaire. J'ai pris des carottes parce qu'en petit bâtonnet à l'apéro, franchement j'aime trop là, avec une sauce au fromage blanc, c'est trop bon. Et j'ai pris des clémentines de Corse parce que franchement c'est les meilleures. Je préfère les payer un petit peu plus cher, mais vraiment elles sont trop bonnes. Et pour tout ça, je crois que j'en ai eu pour 16€, 15€, quelque chose comme ça. J'ai passé un ticket resto donc je sais plus trop, mais ça c'était pour Grand Frais. Et du coup j'ai fait un petit complément dans un Intermarché.
Je me suis pris un pain boule, mais que ça, je vais mettre au congélateur. J'ai voulu tester ça parce qu'il y avait des promos, il y avait moins 30%. Je suis hyper curieuse de tester. J'ai goûté, suite au retour de course de Leclerc, j'ai goûté alors le steak végétaux, je suis un peu moins fan. J'ai pas trop aimé, j'avoue, je préfère un steak classique. Par contre, le poulet, c'était super bon. Et les nuggets, bon, je les ai pas encore mangés, mais je les avais déjà testés et vraiment, c'était trop bon. Donc voilà, je vais tester le bacon végétal. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'ai pris 2 paquets de jambon et j'ai oublié de me prendre des petits pains muffins. Bon, c'est pas grave. J'ai pris 2 paquets de jambon. J'ai pris 2 petites boîtes de kiri parce que pareil, il y avait des promos et j'aime trop les kiri. J'ai repris un paquet de knackis. Clairement, les knackis, c'est pas ouf, mais ça dépanne bien et moi j'aime bien donc j'en prends quand même assez régulièrement. J'ai pris des petits crackers comme ça, j'aime trop. Même des fois pour certains matins pour le petit déj, je prends ça dans mon sac et je mange ça vers 9h au boulot, ça j'aime bien. Et je me suis repris, j'avais plus de chocolat. Alors j'en mange, je suis pas trop choco, mais de temps en temps j'aime bien manger un peu de chocolat. Et je trouve que celui-là c'est le meilleur. C'est le caramel à la pointe de sel. Alors c'est le chocolat noir. Chocolat noir, je suis pas trop fan, il y a que celui-là vraiment que je trouve trop bon. Et celui aux éclats de framboise aussi, il est trop bon. Voilà pour mon petit retour de course. Et aujourd'hui, je suis passée à Picard, j'avais un bon de 5€ à passer, donc j'en ai profité pour refaire un peu le plein. Il me manquait pas grand chose, donc voilà, j'ai repris un peu de viande surtout. Pour commencer, j'ai pris des nuggets parce que ça au air fryer, c'est trop pratique, c'est trop rapide. Donc le soir, quand j'ai la flemme, 10 minutes au air fryer et c'est prêt et c'est top. J'ai repris des steaks hachés parce que j'en avais plus, j'aime bien en avoir tout le temps dans le congèle. Ensuite, je me suis pris des frites, parce que bon, quand même, les frites, c'est la base. J'ai pris ça à la graisse de canard, parce que je les avais déjà testées, et franchement, elles sont trop bonnes. J'ai voulu tester ces petits pains multigraines, je les ai jamais essayés. Mais pareil, je me dis à réchauffer au air fryer, ça doit être bien pratique. Comme ça, quand j'ai envie de manger du pain, hop, j'en sors un et je le mets, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, ouais, 8 minutes, ouais, je pense qu'en 6 minutes, c'est cuit. Et pour finir, je pensais pas acheter ça un jour. J'ai acheté des épinards. Moi-même, je comprends pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. À savoir qu'en fait, je suis hyper chiante niveau nourriture. J'aime pas trop les légumes. J'essaye de me forcer à en manger, mais vraiment, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis passée devant, je me suis dit, ah tiens, ce serait bien quand même d'essayer et tout. Donc je me dis peut-être dans une quiche, ça passe. Je vais tester en tout cas. En fait, ce que je fais pour me forcer à manger des légumes, c'est que je les prépare pour mes repas du midi au travail. Parce que du coup, je prépare mon repas pour le midi pour le boulot. En fait, arrivé midi, je crève de faim. Donc, je suis obligée de manger ce que je me suis apporté. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix. C'est-à-dire c'est soit ça, soit je ne mange pas. Et vu que j'ai faim, je mange. Alors que si je suis chez moi, je sais que j'ai plein de trucs que j'aime plus à manger. Donc je suis incapable de manger ce genre de choses quand je suis chez moi. Donc je me dis voilà, pour le boulot, je vais me préparer. Je pense que je vais essayer de faire une quiche avec. Et comme ça, même si c'est pas très bon, je serai obligée de le manger. Et ça me fera ma dose de légumes. On se retrouve pour la première recette. Donc c'est une recette de quiche poireaux épinards. Donc voilà, je commençais par faire revenir des petites allumettes, la base, hein, clairement, dans la quiche, je trouve ça super bon. Ensuite, dans la même poêle, vu que je suis une grosse flemmarde, je fais revenir mes poireaux. Je rajoute toujours un peu de sirop d'agave parce que je trouve que ça ramène une petite touche un peu sucrée que j'aime bien. Je laisse cuire tout ça tranquillement à feu doux. Et une fois que c'est cuit, voilà, je viens mettre tout ça de côté pour venir ensuite faire cuire les épinards. Donc c'est les épinards que j'ai pris à Picard qu'on a vu juste avant. C'était un test, hein. Clairement, j'ai filmé la recette sans vraiment être convaincue, mais entre-temps je l'ai goûté et franchement c'est super bon. Moi les épinards c'est pas trop mon truc et en fait on le sent presque pas dans la quiche et je me dis ça rapporte quand même un peu du fer, des minéraux, tout ça. Je sais pas exactement ce que ça contient mais ça ne peut que être bien, voilà. Et je viens mélanger tout ça donc avec les lardons et les poireaux. Et j'étale ma pâte, je crois que c'est une pâte brisée. Ouais, c'est des pâtes brisées que je prends pour les quiches. Et par-dessus, je vais venir mettre mon appareil à quiche. Et ça part au four pour 35-40 minutes. Et voilà le résultat après cuisson. Franchement, voilà, si comment vous n'êtes pas trop légumes, je vous la conseille. C'était super bon, je suis régalée. J'en ai coupé une partie et je l'ai mis au congèle. Donc comme ça, j'ai quelques parts d'avance. Parfait. Ensuite, je vais vous montrer comment je prépare mes petits porridge du matin. Donc en fait, je les prépare à l'avance, vous allez voir, et je les congèle pour être tranquille le matin. Donc je viens prendre des flocons d'avoine. Je sais pas pourquoi j'ai mis une balance, parce qu'en fait, je fais tout à l'œil, parce que je mets une balance, mais je ne sais pas quelle quantité je dois mettre. Donc je mets des flocons d'avoine, je viens rajouter des graines de chia, qu'en fait j'avais acheté en vrac, du coup j'avais mis dans un petit bocal. Et je viens mettre du lait d'avoine. Donc moi je préfère le lait d'avoine au lait d'amande ou au lait de soja, pardon, j'ai pas mes mots. Je trouve que le lait d'avoine c'est ce qu'il y a le plus neutre en goût. Le lait d'amande, ça, voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc là encore une fois, je le dose à l'œil, parce que je sais pas. Donc je fais ça un peu au pif. Et je vais rajouter du sirop d'agave pour sucrer un petit peu ça. Et là, c'est une première, en fait, j'ai rajouté directement les framboises. D'habitude, en fait, je les mets le matin même, quand je les sors du congèle. Là, je me suis dit, bah, tiens, je vais directement tester de les mettre à l'intérieur. Je mélange tout ça. Et d'habitude, je le fais cuire. Et là, je me suis dit que j'allais essayer en fait de le laisser reposer une nuit au frigo. J'ai testé et c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé aussi. C'est un peu plus long du coup à faire. Au bout d'une heure ou deux, une fois que ça a bien refroidi, je les mets dans des petits moules comme ça à gâteau. Donc des moules à cupcake ou des moules à financier, je crois que c'est les autres. Et je viens les mettre au congèle pour au minimum une nuit. Une nuit ou une journée, on va dire.
Et le lendemain, je les ressors et en fait, voilà, ça me fait des petites portions individuelles que je mets dans un petit sachet au congélateur. Comme ça, le matin, j'ai plus qu'à sortir une portion, à mettre dans un petit tube et c'est parti hein, pour le petit-déj pour aller au boulot. Trop pratique. Bon, là, ce que je vais vous montrer, je peux même pas appeler ça une recette. Mais je sais pas si tout le monde fait ça parce que franchement, c'est trop bon. En fait, moi, je fais griller mes pâtes quand je fais cuire trop de pâtes. Des fois, au lieu de les faire réchauffer au micro-ondes le lendemain ou quoi, je les fais griller à la poêle, mais genre vraiment pour que ça devienne limite croustillant. Voilà, vous voyez que j'en ai mis partout, hein. Et je trouve ça trop trop bon. Donc voilà, là je les fais bien revenir, faut les faire revenir à un moment, pas à feu trop fort, pas que ça crame non plus. Et je viens rajouter en fait des knackis que je coupe en petits bouts pareil pour que ça grille et tout. C'est trop trop bon. Alors c'est un repas ultra régressif, mais des fois ça fait du bien, c'était trop cool, je me suis régalée. Et j'en ai profité en même temps pour faire cuire les juliennes de légumes que j'avais achetées à grands frais. Donc je les fais revenir à la poêle, je crois que sur le paquet il y a écrit entre 7 et 8 minutes, quelque chose comme ça, donc j'ai bêtement suivi les instructions. Pareil, après une fois que c'est cuit, je mets ça de côté. Et vu que le jour où j'ai fait cuire les juliennes de légumes, j'ai pas été très maline, le lendemain en fait, je voulais pas ressortir ma poêle, mais j'ai quand même dû la ressortir. En fait, j'ai rajouté avec de la viande hachée. Ça, c'est un sachet que j'achète à Picard. C'est des tout petits morceaux de viande hachée, comme ça, c'est trop pratique pour mélanger à des plats. J'ai fait cuire du riz en même temps, et après j'ai tout mélangé en fait. Le riz, la viande hachée et les juliennes de légumes. Et encore une fois, je me suis régalée, c'était trop bon. J'en ai eu pour 2 repas, donc j'ai pris ça le midi pour le boulot. C'était super bon. Franchement, je le referai avec la viande hachée comme ça, je me suis régalée, c'était trop bon. Et pour la dernière idée, on se retrouve avec une idée plutôt de goûter. C'est des cannelés. En fait, c'est pas si compliqué que ça à faire. Moi, je suis la recette qu'il y a sur Marmiton. Donc, en fait, il faut un demi-litre de lait, 25 grammes de beurre, mais bah là, typiquement, je me suis trompée, j'en ai mis 30. Voilà, même si c'est un peu approximatif, franchement, le résultat, bon, à la fin, là, aujourd'hui, il n'était pas très beau, mais d'habitude, je l'ai réussi un peu mieux. Je viens mettre, là, il me restait des gousses de vanille, donc j'ai mis des gousses de vanille, mais si vous en avez pas, vous mettez de l'arôme liquide de vanille, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien aussi. Et on n'oublie pas, pour les gousses de vanille, une fois qu'on les a utilisées, on les laisse bien sécher et on les rajoute dans notre pot de sucre, et ça fait un peu de sucre vanillé, donc c'est plutôt cool. Je viens mettre mon lait à chauffer et j'attends que le beurre fonde tranquillement. En parallèle, le temps que le lait chauffe, je viens mettre 100 grammes de farine, j'ajoute 200 grammes de sucre, là vous voyez les petites gousses de vanille. J'ai fait cette recette il y a pas longtemps, parce que vraiment les cannelés l'hiver, j'adore. En plus, le four il chauffe vachement, donc ça réchauffe la pâte. C'est vraiment deux en un. Je mélange un peu sucre et farine et je viens ajouter 4 œufs. Moi, je me prends pas la tête. Je mets le blanc et le jaune. Je sais que sur la recette, je crois que c'est moitié blanc, moitié œuf entier. Enfin, je sais plus. Moi, je mets les quatre. Bon, vu que là, j'étais pas très douée, vraiment, c'est la recette. Il suffit que je filme pour faire que des catastrophes. J'ai fait tomber un bout de coquille, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pu le rattraper sans trop de dégâts. Et ensuite, je viens bien tout mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Voilà, faut vraiment avoir une pâte avec une texture hyper lisse. Entre-temps, mon lait a bien chauffé, le beurre a fondu, et je viens verser en plusieurs fois le lait chaud sur la préparation avec la farine, le sucre et les œufs. Et je mélange ça tranquillement. Donc là, je faisais gaffe parce que je voulais pas que les gousses de vanille tombent à l'intérieur. Une fois que j'ai incorporé le lait, je viens bien tout mélanger. En fait, la pâte, elle devient vraiment mais ultra liquide. Et bien évidemment, qui dit cannelé dit un peu de rhum. Alors, je précise, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais là, l'alcool va être cuit, donc ça va s'évaporer, entre guillemets. Par contre, il faut attendre que la pâte ait un peu refroidi avant de rajouter le rhum. Donc voilà, je la laisse reposer un petit quart d'heure, 20 minutes à l'air libre avant de rajouter 3 cuillères à soupe de rhum. Je mélange bien tout ça et puis ça part tranquillement au frigo entre 24 et 48 heures. Voilà, minimum 24 heures et maximum 48 heures. On se retrouve 24 heures plus tard. Voilà, moi j'ai des mini moules à cannelé en silicone, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux c'est les moules en cuivre. Mais voilà, ça on va dire c'est la version cannelé rapide, enfin rapide, pas vraiment rapide, mais la version un peu simpliste mais qui est quand même très très bonne. Alors moi je le fais cuire pendant 10 minutes à 250 degrés et ensuite je baisse mon four à 190 pendant ouais, je dirais au moins 50 minutes. Là vous voyez, voilà, ils sont pas beaux alors que d'habitude ils sont trop jolis, je suis dégoûtée. Et vous voyez encore une fois aussi toute ma délicatesse. J'ai tout renversé. D'habitude ça se décolle pas, en fait je galère à les enlever du moule et là je sais pas, cette fois-ci tout est parti donc tant mieux, j'ai moins galéré. C'est pas les plus beaux cannelés que j'ai fait, vraiment, je les ai fait une semaine avant de filmer et ils étaient magnifiques. Voilà, bon, c'est pas grave, écoutez, on peut pas réussir à tous les fois. Par contre le goût était délicieux, ils étaient très très bons. Là ils ressemblent plus à des champignons qu'à des cannelés, mais bon, hein, le principal c'est qu'ils soient bons et je me suis régalée. Voilà du coup pour mes petites idées recettes. Encore une fois, rien de compliqué. Je suis pas la meilleure cuisinière de la Terre, donc j'essaye de faire simple. Souvent au plus rapide aussi. Voilà, simple, efficace, c'est tout ce qu'il faut. Et quand je veux vraiment un truc super bon, soit je vais chez ma mère ou chez ma grand-mère ou je vais au resto. c'est ma meilleure solution. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!